Bonjour, voici une quatrième vidéo qui répond à l'une des questions du QCM. Donc, la question était la suivante. On se donnait les fonctions exponentielles et logarithmes définies sur R plus étoile et on se demandait est-ce que la famille est une famille génératrice de l'espace des fonctions de R plus étoile dans R. Donc la réponse très intuitive, c'est non. Puisque, en effet, si cette famille de deux fonctions était une famille génératrice de l'espace des fonctions de R plus étoile dans R, cela voudrait dire qu'on pourrait en extraire une base, donc une base qui contiendrait un ou deux éléments, et donc cet espace serait de dimension O plus 2. Donc, ce qui paraît un peu bizarre. Une autre manière de voir les choses est de dire que si la réponse était oui, alors n'importe quelle fonction, continue ou pas, dérivable ou pas, n'importe quelle fonction de R plus étoile dans R pourrait s'écrire comme combinaison linéaire de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme. Ce qui, de même, paraît un peu bizarre. En fait, on a vu plusieurs fois depuis le début du cours que l'espace des applications de R plus étoile dans R est un espace de dimension infinie, et donc je ne peux pas trouver une famille génératrice qui a un nombre fini d'éléments. Sinon, je pourrais en extraire une base, et donc il y aurait une absurdité puisque l'espace ne serait pas de dimension infinie. Donc pour montrer plus rigoureusement que la réponse est fausse, je vais prendre un contre-exemple, c'est-à-dire je vais exhiber une fonction de R plus étoile dans R qui ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme. Donc il y a une infinité de fonctions qui ne vérifient pas cette contrainte. J'en ai choisi une, mais vous pouvez tout à fait reproduire l'exercice avec une autre fonction de votre choix. Donc moi, je définis la fonction h, qui est tout simplement la fonction identité, donc qui a tout x strictement positif associé lui-même. Et je vais raisonner par l'absurde, donc je vais supposer qu'il existe deux réels lambda et mu, tels que ma fonction h puisse s'écrire comme combinaison linéaire de la fonction f exponentielle et de la fonction g logarithme. Donc, je peux tout d'abord regarder les limites. Donc, ma fonction est la fonction identité, donc quand x tend vers 0 par valeur positive, la limite de h de x est bien 0. Or, la fonction logarithme ici tend vers moins l'infini quand x tend vers 0, et la fonction exponentielle tend vers 1. Donc, pour avoir une limite finie, nécessairement, je dois avoir mu égale à 0, pour que la limite soit finie. Donc, mu est égal à 0, et si je veux que h soit égal à lambda fois ma fonction f, il faut aussi que la limite de lambda fois f quand x tend vers 0 soit égale à 0. Or, la limite de lambda fois f, excusez-moi, il y a une typo ici, c'est la limite d'exponentielle fois lambda quand x tend vers 0 et c'est égal à lambda. Donc pour que cette limite soit égale à 0, on doit aussi avoir lambda est égal à 0. Mais bien sûr, ceci est absurde, puisque dans ce cas-là, si lambda et mu sont égales à 0, on trouve que h est la fonction nulle. Mais comme h est la fonction identité, h n'est pas la fonction nulle. Donc on tombe sur une absurdité, et cela prouve que la famille fg n'est pas une famille génératrice de l'espace des fonctions de R plus dans R.